Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Dans quelques minutes, nous allons parler des fraudes, de la cybersécurité, des rançongiciels, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Avec le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, le juge administratif qui est compétent quand il y a un litige sur les honoraires d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle, les jours de RTT qui ne comptent pas dans l'alimentation du compte épargne-temps et le nombre minimal de jours devant être pris de congé, et puis un arrêt qui précise que les difficultés relationnelles qu'un supérieur peut avoir avec d'autres agents ne suffisent pas à entraîner son licenciement pour insuffisance professionnelle si il exerce dans des fonctions correspondant à un grade d'un code d'emploi qui ne sont pour l'essentiel pas des fonctions d'encadrement. Et le juge européen qui nous dit que l'acuité auditive altérée ne justifie le refus de maintien de l'agent en fonction que si ça le prive, cet agent, concrètement, de la capacité à remplir ses fonctions. Créance 1. Est-ce qu'on peut contester le bien fondé d'une créance devenue définitive au stade de recouvrement ? Oui, nous confirme le Conseil d'État dans un arrêt publié au recueil, et puis un décret sur l'harmonisation des procédures de recouvrement que voici. En urbanisme, est-ce qu'un terrain desservi par un chemin d'exploitation est constructible ? Ça dépend. Conseil d'État 23 septembre. Et Conseil d'État toujours, même jour, si elle n'est pas annexée au PLU, une servitude d'utilité publique est opposable si elle est notifiée à l'administré, donc même si elle n'était pas encore une fois annexée au PLU. Commande publique, 1er octobre, entrée en vigueur des nouveaux CCAG, et le tribunal des conflits qui nous dit que quand j'ai un groupement de commandes avec des acheteurs privés et d'autres qui relèvent du droit de la commande publique qui font des contrats administratifs, ça sera le juge administratif qui sera compétent si, à titre principal, le groupement porte sur des futurs contrats administratifs. Et puis, les services de l'État qui dissertent sur le fait que la rematérialisation pour archivage des documents issus des marchés publics n'est évidemment pas la solution. Assemblée locale, rappelons que c'est la fin au 1er octobre du droit covidien, donc on revient à du présentiel, même outre-mer, pas de passe sanitaire, sauf si le lieu de réunion est un lieu à passe sanitaire, et voici des détails sur les règles à respecter, et puis du coup pour les lieux de réunion, il y a quand même à se souvenir qu'il y a des souplesses de droit commun, d'une part, et d'autre part, que les intercommunalités à fiscalité propre ont un nouveau régime de visio, qui est malheureusement fort lourd. Le Conseil d'État a traité des états d'urgence, que ce soit celui de 2015, celui de 2020, dans le cadre de son étude annuelle, et c'est tout à fait intéressant, je vous invite à le regarder. La CA de Nantes nous dit que un peu de jardinage sauvage suffit à faire prendre à une procédure d'abandon manifeste un immense râteau, et puis des mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier fraude, cybersécurité et rançongiciel. Les fraudes, arnaques, rançongiciels touchent désormais durement et fréquemment les personnes publiques. Les fraudes sur les RIB liées à telle ou telle facture ne sont pas rares. C'était même assez redoutable à l'époque des factures papier, parce qu'il y avait notamment des vols à la poste avec des substitutions. Mais même aujourd'hui, en dépit de Chorus Pro et autres, il y en a, et il peut en résulter pour l'acheteur public des obligations de double paiement. Voici des exemples. Le législateur a répondu à tout ceci avec une loi en 2018, et des guides ont été faits, très bien, je vous les recommande, de la DGFiP en 2020, et un avis très opérationnel de la Commission supérieure du numérique et des postes, que voici. Il y a eu récemment un grand nombre de rançongiciels, et même des cas où des élus ont payé de leur poche la rançon en bitcoin. Alors pour le juriste, il y a en amont des matrices des risques à faire, des procédures à sécuriser. En aval, il peut y avoir du pénal, du disciplinaire, des questions d'assurance, de responsabilité plus ou moins partagée entre la collectivité, le comptable public et puis l'entreprise qui a peut-être commis des erreurs. Sur tout ceci, d'un point de vue opérationnel, y compris un peu extra-juridique, des questions. Monsieur Sébastien Topiak, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Monsieur Topiak, cybersécurité, quelle stratégie, quelle organisation, quel conseil ? Premièrement, accepter d'externaliser à un tiers cette prestation. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés se sont spécialisées sur ce sujet avec beaucoup d'expertise et surtout d'actualisation de leurs process, méthodologies et outils. Deuxièmement, recourir à des experts
reconnus, comme les sociétés aujourd'hui labellisées experts cyber, label reconnu par l'État français et délivré par l'AFNOR. Troisième point, avoir une approche à la fois préventive et corrective. On sait que de nombreuses cyberattaques sont liées à des défauts de formation ou de sensibilisation. Et enfin, dernier point, avoir un accompagnement permanent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quels sont vos conseils à ce stade, M. Topiak? Premièrement, naturellement, respecter ses obligations juridiques et réglementaires en faisant l'ensemble des déclarations obligatoires. Prenons l'exemple, par exemple, des hôpitaux et des déclarations auprès des agences régionales de santé. Le deuxième point important, c'est naturellement un enjeu d'image et de réputation, en activant très vite un plan de communication interne et externe factuel permettant de ne pas porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'établissement concerné. Troisième point important, limiter au maximum les impacts économiques liés à cette cyberattaque en évitant toute propagation, d'où l'importance aujourd'hui de plus en plus de mettre en place des solutions de supervision de ces infrastructures, équipements ou équipements médicaux pour prévenir ces attaques et naturellement bloquer les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent et ne se propagent. Eh bien merci, au revoir. Merci et au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le samedi juridique, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.